Alors aujourd'hui en mathématiques, on va reprendre le travail que l'on avait commencé sur la soustraction en ligne. Alors nous, ce que l'on avait vu, c'est des soustractions avec des nombres à 3 chiffres. Donc le premier nombre et le deuxième nombre ont tous les trois 3 chiffres. Donc on va se remettre un petit peu en mémoire la technique. Là, je te mets la soustraction suivante qui est 649 moins 238. On commence d'abord par les unités, donc je pars du premier nombre qui est 649. Dans 649, j'ai 9 unités. J'ai 9 unités et je vais en enlever 8. Là, tu le vois avec la flèche. Donc 9 moins 8, c'est égal à 1. J'écris 1 au chiffre des unités dans le résultat. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc j'ai 4 dizaines au départ et j'en enlève 3. Donc 4 moins 3, c'est égal à 1. J'écris 1 au chiffre des dizaines dans le résultat. Je passe maintenant aux centaines. Donc au départ, j'ai 6 centaines. J'en enlève 2, donc je fais 6 moins 2. C'est égal à 4. Donc j'écris 4 au chiffre des centaines dans le résultat. Et donc 649 moins 238, c'est égal à 411. Alors, on reste sur la soustraction, mais cette fois-ci, tu vas voir, on va avoir une petite différence. Voici la nouvelle soustraction, 784 moins 21. Alors là, tu vois, le premier nombre, il a 3 chiffres, c'est 784. Et ce qu'on va enlever, c'est 21. Et là, il n'y a que 2 chiffres. Donc l'objectif ici, c'est de ne pas se tromper. On reste bien les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Donc pour 21, on a 2 dizaines et une unité. Donc je t'ai mis le code couleur. Je commence toujours par soustraire les unités. Donc au départ, j'ai 4 unités et j'en enlève une. 4 moins 1, c'est égal à 3. Je l'écris dans le résultat. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc j'ai 8 dizaines au départ et j'en enlève 2. Donc 8 moins 2, c'est égal à 6 et je l'écris aussi dans le résultat. Maintenant, je passe aux centaines. Donc au départ, j'ai 7 centaines. Et dans le deuxième nombre, il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de chiffre qui est en vert. Donc ça veut dire que s'il n'y en a pas, c'est comme si j'avais un 0 devant le 2. Donc je vais faire 7 moins rien, 7 moins 0, et c'est égal à 7. Donc je l'écris dans le résultat. Alors, une petite chose, une petite précision, c'est que si on n'a pas de centaines dans le deuxième nombre, là 21, il n'y a pas de centaines, eh bien ça veut dire que le résultat, il gardera toujours le même nombre de centaines qu'au départ. J'ai 7 centaines, puisque ce que j'enlève, dans le nombre que j'enlève, il n'y a pas de centaines, donc c'est-à-dire que les centaines resteront pareilles. Donc j'ai 7 au départ et j'ai 7 aussi dans le résultat au chiffre des centaines. On fait un nouvel exemple avec la nouvelle soustraction, 956 moins 53. Donc là, tu le vois, premier nombre, on a 3 chiffres, donc on a des centaines, des dizaines et des unités. Le deuxième nombre, c'est 53. Là, on n'a que des dizaines et des unités. Je commence par les unités. 6 unités au départ, j'en enlève 3. 6 moins 3, c'est égal à 3. Ensuite, je passe aux dizaines. Au départ, j'ai 5 dizaines et j'en enlève 5. Donc ça veut dire que j'enlève tout. Si j'enlève tout, c'est qu'il ne me reste plus rien. Il me reste 0. 5 moins 5, c'est égal à 0. Alors attention, c'est pas parce qu'il reste plus rien qu'on l'écrit pas. Il faut écrire le chiffre 0 à la place des dizaines dans le résultat. Je termine par les centaines, donc j'ai 9 centaines au départ. Il n'y en a pas dans le deuxième nombre puisque c'est 53, donc j'imagine qu'il y a un 0. Par contre, on évite de l'ajouter, sinon ça surcharge l'opération. Donc 9 moins 0, 9 moins rien, c'est égal à 9. Donc je l'écris dans le résultat. Et du coup, on a 956 moins 53 qui est égal à 903. Donc là, tu vois bien que le chiffre des centaines au départ, c'est 9 et à la fin, c'est 9 aussi dans le résultat puisqu'on n'a pas touché aux centaines. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Donc, tu vas prendre ton ardoise et ton feutre et tu vas essayer de réaliser les soustractions de la diapositive suivante. Donc, prends bien ton temps, commence bien par les unités, utilise ton matériel de manipulation si tu en as besoin. Tu peux faire l'opération sur l'ardoise et à côté, faire les retraits, c'est-à-dire enlever. Si j'enlève 12, je vais enlever 2 petits cubes et ensuite je vais enlever une barre de 10. Tu peux faire ça pour vérifier un petit peu le résultat que tu as trouvé. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Le principe est le même, mais tu vas voir, je vais te l'expliquer, ça va être très rapide. Alors,
Pour te montrer un petit peu le principe, je vais prendre la soustraction qui est sous tes yeux. 369 moins 5. Alors là, tu vois avec le code couleur que le premier nombre, il a 3 chiffres, centaines, dizaines, unités. Par contre, le deuxième, il n'a qu'un seul chiffre. Donc, s'il n'y a qu'un seul chiffre, ça veut dire qu'on n'enlève que des cubes. Je commence par les unités, j'en ai 9 au départ et je vais en enlever 5. Donc 9 moins 5, c'est égal à 4. Je viens de noter dans le résultat, tout à droite. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc j'ai 6 dizaines au départ et il n'y en a pas dans le deuxième nombre puisque c'est 5. Donc on imagine comme tout à l'heure qu'il y a un 0 et donc je fais 6 moins 0. 6 moins rien du tout, ça fait 6. Donc le chiffre des dizaines ne change pas, c'est toujours 6 et je viens l'écrire dans le résultat. Même chose pour les centaines. Au départ, j'ai 3 centaines, mais je n'ai pas de centaines dans le deuxième nombre. Donc, j'imagine qu'il y a un 0. 3 moins 0, c'est-à-dire 3 moins rien du tout, c'est égal à 3. Donc, je peux l'écrire dans le résultat. Et on voit bien que là, le chiffre des centaines n'a pas changé. Comme tout à l'heure, tu vas pouvoir prendre ton ardoise et essayer de réaliser les soustractions en ligne qui sont dans la diapositive suivante.